Nous sommes engagés auprès des personnes handicapées visuelles pour mener le travail, le combat. Toute la communication portée sur la sensibilisation et la mobilisation sociale afin de pouvoir réussir un peu le pari de l'inclusion des communicateurs traditionnels. Inclusion parce que chacun a le droit de l'éducation, chacun a le droit à la santé, donc chacun a le droit à la vie. Donc ça, c'est des droits inaliénables des personnes. Donc pour ce qui est de l'éducation ou de l'enseignement des handicapés, des aveugles, forcément, il faut que la communauté prévoie des structures d'accueil pouvant leur permettre d'acquérir cette connaissance qui est un droit fondamental et ensuite leur permettre de s'épanouir après et surtout dans le cadre du milieu du travail. On sait qu'il y a des barrières sociales qui sont là, qui font que l'aveugle, comme on le dit très souvent, n'a pas accès à l'étude ou n'est pas considéré dans son milieu naturel. Donc, a fortiori dans l'éducation. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, on les entend très souvent à la radio faire des revendications. Sur le plan des conditions d'études au niveau de leur établissement qui se trouve à Thiès, le seul établissement que je connais d'abord, et ensuite quelques écoles d'école primaire, quelques classes d'école primaire qui se trouvent dans la banlieue. Je pense que c'est largement insuffisant par rapport à leur nombre, mais par rapport aussi à leur aspiration à être utile à leur nation, et tout en ayant un niveau ou une capacité à pouvoir évoluer, à participer au développement économique et social de leur pays. Nous avons convoqué cet atelier avec les communicateurs traditionnels pour sceller avec eux une alliance stratégique dans le but d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, le combat social des handicapés en général et des aveugles en particulier ne doit plus se limiter aux personnes handicapées tout simplement. On doit faire une ouverture envers la société. Et qui dit communicateur traditionnel dit des canaux très écoutés au sein de la société sénégalaise. Ils sont écoutés au niveau des foyers religieux, ils sont dans la politique, ils sont dans les cérémonies, dans les gamous comme dans les magal, ou en tout cas toutes cérémonies en tout cas qui peuvent rassembler des masses. Donc, et ils sont très influents dans ce pays-là. Et le plaidoyer que nous comptons mener au niveau étatique, au niveau de la société civile, au niveau des populations, pour un changement de comportement, avoir les communicateurs traditionnels nous semble être un élément très stratégique dans la lutte pour l'émancipation des personnes en situation de handicap, pour leur inclusion sociale au niveau du pays. Oui, nous avons fait un certain nombre de propositions par rapport au plan d'action. Nous avons demandé d'abord à ce que la communauté soit mobilisée par le fait des politiques ou des administratifs ou des ministres qui résident dans certaines localités qui peuvent regrouper les personnes handicapées à leur niveau et animer des séances de sensibilisation auprès des populations. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est organiser des ateliers de mise en niveau des communicateurs traditionnels par rapport à l'éducation inclusive. Parce que là, il faut obligatoirement que le communicateur soit outillé pour en parler. Deuxièmement, avoir des plages horaires au niveau des radios et télévisions pour parler de l'éducation inclusive. Ça aussi, ça fait partie du plan d'action. Et troisièmement, faire un plaidoyer au niveau des autorités pour mieux parler de l'éducation inclusive, mais pour amener aussi les autorités à prendre en charge cet aspect qui me paraît très fondamental. Je sens que c'est ça aussi notre engagement. Et le plan d'action qui sera déroulé nous permettra de parcourir le pays et de porter la bonne parole pour l'éducation inclusive des personnes handicapées. Cette activité avec les communicateurs traditionnels, c'est une activité de sensibilisation sur la problématique du handicap pour qu'ils puissent mieux comprendre les messages clés. Parce que c'est des personnes de référence qui sont très très écoutées au Sénégal et qui comptent beaucoup et qui peuvent appuyer en tout cas le projet en termes de communication et de sensibilisation des communautés de façon générale. Donc l'objectif de cette réunion, c'était de faire une sensibilisation en direction de ce groupe
et puis d'échanger avec eux sur le projet d'inclusion sociale, sur Sightsavers et ses partenaires, et voir dans quelle mesure ils pourront appuyer donc les activités du projet. Appuyer aussi le plaidoyer en direction des autorités, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'engagement, donc des conventions signées, la loi d'orientation au niveau local. Donc beaucoup d'efforts ont été faits, mais beaucoup de choses aussi restent à faire. Je pense qu'avec l'appui des communicateurs traditionnels et d'autres partenaires qui interviennent dans le domaine de la communication, les autorités seront plus sensibilisées pour donc mettre en œuvre ces engagements pris au niveau international. Atelier bi li ko waral mooy comme ni ma la ko nettalee léegi maanaam mbirum handicapé la handicapé yëpp nag ci lañ bokk man président silmaxa yi ma nekk fukki association yu mag yi nekk ci biir Sénégal ak ñaar ñoom ñoo boole seen bopp tudd convergence des aveugles léegi li ñuy xaar ci atelier bi mooy woo fi communicateurs yi traditionnels pour que ñu leeral leen yenn paroles yi nga xam ni nit ñi dañ koy wax te fekk baaxul ci handicapé bi du sax ñoom ñu koy wax dañoo bon mais dañ koy wax ngir ñàkk a xam parce que parole la yoo xam ne yu fi yàgg la yoo xam ni mag ñu jëkk ñi ñoo ko daan wax comme gumba tan la leneen loolu tëbi kàmb ak ay lafañ borom mbaam lay faral et cetera xam nga nit ki tamit su amee feebar vraiment li baax ci moom mooy ñu di ko muñle mais duñ ko gën a feebarle loolu la ñu ñëw pour woo communicateurs yi ak suñ yeneen i mbir yi nga xam ni mu ngi concerné ay handicapé comme ay communicateurs traditionnels la ñu woo te ñoom ñooy ne ci rajo yi comme yéenee ne ci waxukaay yi ñu jàllale suñu message yooyu ngir ngeen mën ñu ko jàllale fi nga xam ne ñun duñ fa mën a jàll.